Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9, pour un temps de parole consacré au président Daniel Zaidani, un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il s'est passé quelque chose d'important hier au Conseil Général. C'est vrai que ce moment-là, on l'attendait depuis, j'allais dire plusieurs années. Ben oui, plusieurs années. Enfin, le Conseil Général qui se met à aider les entreprises en termes d'investissement. On l'attendait depuis longtemps. Oui, effectivement, ça fait longtemps que le Conseil Général n'est pas intervenu directement dans l'économie, en particulier auprès des entreprises. Ouais. Entreprises qui sont en premier lieu des créateurs d'emplois. Et je dois dire que l'aide que nous apportons est d'abord une aide à l'investissement. Et donc, automatiquement, ça crée un dynamisme sur le territoire. Et je pense que cela était nécessaire. Nous avons focalisé hier notre attention tout particulièrement auprès des transporteurs collectifs. On a vu la réaction de Oulam qui était content du reste. Parfaitement, puisque vous savez que dans le cadre du nouveau contrat que nous avons, du marché que nous avons accordé à Matisse, nous avons souhaité que les transporteurs puissent se doter de bus de plus grande capacité, afin de réduire d'ailleurs les coûts au niveau du Conseil Général. Et donc de ce fait, les transporteurs sont confrontés à des investissements importants à réaliser sur les 3 prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu les accompagner de manière soutenue, puisque les aides qui sont accordées permettent d'apporter une aide à hauteur de 40% de l'investissement total. Et je crois que cela n'est pas négligeable lorsqu'on sait qu'un bus de 50 places peut coûter plus de 100 000 euros. Alors, il n'y a pas que le transport qui est soutenu, il y a également le BTP, et on le dit tout le temps, phrase un peu galvaudée, quand le bâtiment va, tout va. On ne peut pas dire que le bâtiment va bien, mais le Conseil Général est là pour soutenir. Oui, puisque comme vous le savez, nous sommes dans une période charnière de notre histoire locale, puisque 3 ans après la départementalisation, nous venons de rentrer dans la rupéisation, oui, avec son lot de normes à respecter, et cela nécessite également pour les entreprises locales de se moderniser et donc de ce fait d'effectuer des investissements. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu consacrer près de 2,2 millions d'euros pour soutenir les entreprises des différents secteurs, que ce soit le BTP, les services ou même l'imprimerie, tout ça pour que le développement local puisse être soutenu. Donc c'est vrai que pour l'année 2014, le Conseil Général a consacré une enveloppe totale de 5 millions d'euros. À 5, on était à 4 voilà, poussières. Voilà. Alors, c'est une enveloppe totale de 5 millions d'euros. Et sur ces 5 millions d'euros, 4,2 millions d'euros ont déjà été délibérés. Donc là, pour l'année 2014, il nous reste encore 800 000 euros à se partager pour les derniers dossiers qui nous sont parvenus. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons encore de nouveau délibérer, mais à hauteur de 800 000 euros. Mais ce qui est important, c'est que après une absence totale de soutien à l'économie en 2013, une absence totale en 2012, et un soutien, une petite partielle de 900 000 euros en 2011. Nous sommes de retour avec 5 millions d'euros cette année, pour la simple et bonne raison que la politique de redressement que nous avons menée ces 3 dernières années a porté ses fruits. Nous avons eu 30 millions d'euros d'excédent sur l'exercice 2013, tout cumulé, ce qui nous permet très concrètement de pouvoir redistribuer auprès de la population, auprès des entreprises, auprès des communes, ce surplus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis quelques semaines, nous sommes en train de faire une tournée auprès des communes du Nord pour les soutenir dans le cadre du sinistre Hélène. Et ce matin, nous nous rendrons d'ailleurs à Bandrabois pour leur accorder une enveloppe de 850 000 euros. Alors tiens, j'ai un message d'un élu de la mairie de Bouéni, semble-t-il. Patrick demandait au président s'il a pris une délibération pour venir en aide à la commune de Bouéni, reconnue avoir subi une catastrophe naturelle suite au passage d'Elena. Alors, c'est un peu plus compliqué. Non. La commune de Bouéni est une commune que nous avons soutenue à plusieurs reprises. Je tiens à rappeler que ce n'est pas le premier cyclone qui sévit à Bouéni. Il y a 2 ans, tout un pan du village de Bouéni avait été dévasté, des maisons totalement inondées. Nous avons reconstruit des murs de soutènement, nous avons refait les routes à l'intérieur de la commune de Bouéni. Donc c'est vrai, alors même qu'on était encore dans une situation extrêmement difficile, et c'était près de 1,8 million d'euros qui avaient été injectés il y a 1 an et demi et consommés l'année dernière. Donc nous n'oublions personne, mais nous intervenons là où les besoins sont les plus urgents. J'entends bien qu'effectivement, la commune de Bouéni également a rencontré des difficultés, mais nous faisons les choses à la hauteur de nos moyens. Nous ne souhaitons pas surtout nous aventurer à accorder
je dirais, à voter des délibérations que nous ne pourrons pas mettre en œuvre. Et c'est là-dessus que c'est l'engagement ferme que nous prenons aujourd'hui, puisque je rappelle que depuis 2011, nous payons encore des contrats territoriaux en date de 2007. Cela, je ne peux pas me l'expliquer, mais je crois que nous n'avons pas le droit, en cette période de crise, de faire miroiter des choses que nous ne sommes pas capables de réaliser. L'agriculture, c'est pas le secteur qui a été un peu oublié ? Vous savez, au-delà de cette injection, au-delà d'injecter directement ces moyens financiers auprès des communes, nous avons une ribambelle d'aides que nous accordons aux différents syndicats. Je tiens à rappeler qu'il y a des syndicats à Mayotte qui ont connu des grandes difficultés. Donc nous avons accordé des subventions d'équilibre d'ailleurs pour qu'elles puissent perdurer. Donc je crois que l'agriculture n'a pas été oubliée. Et puis je rappelle que dans le cadre de la mise en place de l'octroi de mer, nous avons mis en place des exonérations qui permettent à ces agriculteurs de pouvoir continuer et poursuivre leur investissement, qui leur permettent de maintenir une activité professionnelle. Donc nous sommes là vraiment pour les accompagner. Et puis je rappelle que dans le cadre des fonds européens, ce sera très concrètement 7 millions d'euros que les agriculteurs auront à dépenser chaque année pour moderniser leur activité et se spécialiser dans différentes filières. Alors certes, les associations ne sont pas des entreprises, c'est encore un autre fonctionnement, mais c'est vrai qu'elles aussi ont été oubliées pendant des années. Il y en a même qui ont disparu. Je pense notamment au sport, je pense à ceux qui sont aussi dans le social, je pense à cette jeunesse. Elles auront droit, elles aussi, tôt ou tard, à un coup de main du Conseil général ? Écoutez, c'est vrai que pendant cette période extrêmement difficile que nous venons de traverser, nous avons orienté notre soutien aux associations, essentiellement celles qui, en particulier autour des ligues. C'était donc 500 000 euros que nous injections directement auprès des ligues pour pouvoir fonctionner et faire perdurer les différentes activités sportives. Mais cette année 2014 est une année tout particulière puisque nous préparons actuellement les Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu à La Réunion au mois d'août prochain. Et donc de ce fait, le Conseil général a déjà délibéré 600 000 euros dans le cadre de ces Jeux des îles, 300 pour pouvoir soutenir la délégation qui partira à La Réunion et 300 auprès des différentes ligues sportifs, en plus de ce qu'on leur donne habituellement, afin de préparer les Jeux des îles. Puisque vous savez, pour moi, les Jeux des îles est un événement extrêmement important que nous ne devons pas rater. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans, j'ai une démarche politique auprès du gouvernement pour avoir la garantie qu'il nous soutiendra. Puisqu'aujourd'hui, c'est une question politique qui appartient au gouvernement de faire en sorte que Mayotte puisse jouer les Jeux des îles dans la dignité. Et la dignité mahoraise, c'est d'abord de pouvoir, sur un département français, avoir un drapeau français et de pouvoir concourir sur les couleurs françaises et avoir son hymne national. Donc ça, c'est la dignité mahoraise qui doit être respectée et il appartiendra au gouvernement de s'assurer que cette dignité soit respectée. C'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans, j'ai sensibilisé tous les ministres de l'Outre-mer qui se sont succédés, que ce soit Marie-Luce Pinchard, que ce soit Lurel ou Georges Pogelanvin. Et bien évidemment, nous avons également rédigé des courriers auprès du gouvernement. Mais dans tous les cas, les associations ne sont pas oubliées. À ce titre, lors de la commission permanente qui se tiendra ce vendredi, en plus de la séance plénière, nous avons prévu dans le domaine médico-social un accompagnement auprès des associations qui œuvrent auprès des personnes âgées, auprès des jeunes pour lutter contre la délinquance, donc des associations qui sont autour des missions du Conseil général. Nous allons délibérer à hauteur de 500 000 euros pour ces associations pour qu'elles puissent avoir une existence et une activité qui permettent de, si vous voulez, maintenir une cohésion sociale voulue par la population et donc soutenue par le Conseil général. Alors, on a la chance effectivement qu'il y ait tout cet argent qui puisse être redistribué pour l'investissement. Ça veut dire aussi que derrière, c'est toute une économie qui redémarre. Mais l'actualité, Monsieur le Président, elle est aussi sur le rythme scolaire. On a vu ces mairies qui sont prêtes à mettre en place ces rythmes scolaires, mais elles n'ont pas les moyens. Est-ce que là, la collectivité peut donner un coup de main ou c'est pas son rôle ? Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un discours de vérité. Oui. Le président de la République est venu il y a maintenant quelques semaines et il reprochait aux élus
et plus particulièrement les élus communaux, de ne pas consommer l'enveloppe de 10 millions d'euros qui leur est accordée dans le cadre des constructions scolaires. Et qu'est-ce que je constate pour l'année 2014 ? Parce qu'ils doivent amener leur part, Monsieur le Président. Ils n'ont pas cette part. Non, pas du tout. Les constructions scolaires sont assurées à 100%, à 100% par l'enveloppe qui est accordée par l'État. Donc, cette enveloppe, la loi de finances 2014 prévoyait une enveloppe de 10 millions d'euros pour l'année 2014. Force de constater que l'enveloppe qui sera consommée en 2014 est de 5 millions d'euros et des brouettes. Je regrette déjà que les maires ne dénoncent pas le fait que, au lieu d'avoir 10 millions, alors qu'on sait bien qu'il faut 140 millions pour réaliser la totalité des classes qui manquent à Mayotte, elles ne percevront que 10 millions. Et sur les 10 millions, finalement, ce n'est que 5 à 6 millions d'euros. Ça, je trouve que c'est un scandale énorme, mais qui n'est pas dénoncé par l'association des maires et la totalité des maires. Deuxièmement, le deuxième scandale, c'est la dissolution voulue par l'État et accompagné par les maires dans le cadre de la dissolution du SMIAM qui doit intervenir le mois prochain. C'est un scandale extrêmement grave puisque nous savons que le SMIAM est la seule structure appropriée qui a les ressources et les moyens humains de pouvoir construire les établissements scolaires. À ce jour, nous savons que toutes les mairies de Mayotte ne sont pas au même pied d'égalité dans le cadre de la structuration administrative. Et donc, de ce fait, les plus petites communes, les communes les plus dépourvues de ressources humaines, n'auront pas la capacité de pouvoir construire les classes qui leur manquent. Et le fait, en période de crise, de dissoudre le SMIAM est un scandale sans nom qui n'est pas suffisamment dénoncé par les maires actuellement. Donc oui, monsieur, vous avez raison, la mise en place de ces rythmes scolaires est une difficulté. Mais les rythmes scolaires est une nécessité parce que c'est ce qui permet l'éveil des enfants au-delà de la connaissance de base. C'est là qu'il va s'éveiller à la culture, c'est là qu'il va s'élever à la musique, à la connaissance, etc., au sport. Et donc, pour moi, oui, on doit mettre à Mayotte les rythmes scolaires, mais pour cela, il faut également avoir des personnes d'encadrement, notamment des animateurs périscolaires que nous avons formés ces 3 dernières années sur le territoire et qui ne sont pas suffisamment recrutés par les maires. Je rappelle qu'aujourd'hui, le nouveau préfet Morsi a indiqué que les maires allaient bénéficier de 400 CEI pour pouvoir recruter des agents qui seront auprès de ces scolaires. Alors je rappelle que depuis 2 ans, le Conseil général met à la disposition de toutes les communes de Mayotte près de 300 CEI, BRSA, c'est-à-dire des bénéficiaires du RSA, on leur remet à disposition près de 300 CEI. Ces maires recrutent ces CEI, mais ne les met pas et ne les place pas dans les écoles. Ça aussi, c'est un scandale sans nom qui doit être dit. Le Conseil général donne les moyens aux maires de pouvoir assurer un encadrement auprès des scolarités, mais la priorité des maires a été ailleurs. Cela doit être dit et je le dis. Donc maintenant, oui, si le préfet met 400 personnes auprès des communes, il faut s'assurer que ces 400 personnes iront bien dans les écoles maternelles. Et donc, de la même manière, puisque nous ne relâchons pas nos efforts, le Conseil général aussi va encore, cette année, mettre à disposition soit des contrats d'avenir, soit des CEI, soit des emplois aidés auprès des municipalités pour pouvoir soutenir cette activité de rythme scolaire dans les écoles. Mais nous espérons réellement que tout le monde jouera le jeu le moment venu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. On avait encore d'autres questions. Si vous restez encore quelques minutes, si vous êtes d'accord, on vous posera d'autres questions. C'est tout, en tout cas, pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.